Les titres de la semaine. Stage de danse, le goût des autres. Université, un jardin expérimental. Tramway T1, lancement de la concertation. Trouver dans la relation à l'autre matière à se mettre en mouvement. Tel était le propos du stage de danse organisé dans le cadre de la venue à Nanterre de la chorégraphe et directrice du Centre chorégraphique national de Nantes, Ambra Senatore. Son travail est mis à part le mouvement qui tient une place très grande dans sa danse, il est très empreint d'éléments de théâtre. Elle emprunte beaucoup au théâtre et aussi donc de ce fait elle utilise la voix comme partie intégrante du corps, comme si elle mettait en mouvement un bras, elle va mettre en mouvement aussi la voix. On va faire évoluer la chose, c'est-à-dire que maintenant vous êtes en conversation, vous faites le stop, dès que vous faites le go, vous changez de conversation. Mais je ris en fait, je ris quand je le vois parce qu'il est drôle, parce qu'il est grand. Stop. Go. Je reçois une bénédiction mais énorme quoi. Je me sens toute petite quoi, toute petite. Stop. Go. Et très très serrée comme ça en fait, des couches très très parce que sinon ça perd le goût. Je garde les outils qu'elle a donnés. Donc tout le travail de la voix, tout le travail du visage, qu'on appelle morphing, et le travail du corps, le travail de l'écoute de l'autre, parce que pour embrasser, c'est très important, le groupe, être en relation avec l'autre. Un univers que les participants ont eu le temps de découvrir au fil des 6 jours du stage. Qu'est-ce qui vous inspire dans le travail d'Ambra Senatore que vous avez rencontré hier à la Maison de la Musique? Et voilà, c'est l'approche corporelle, c'est-à-dire plus précisément apprendre à réfléchir avec le corps et pas avec la tête. C'est-à-dire sentir cette énergie qui donne le corps. Tout le temps, on travaille sur l'énergie du moment. Vraiment, rien de prémédité, rien de programmé, tout, ce qui n'est pas évident. C'est toujours agréable d'avoir des propositions de découvertes et corporelles et sensorielles qui sortent complètement du quotidien, qui vont venir chercher l'humain dans ce qui est le plus profond. Et du coup, pour moi, c'est aussi une façon de reconnecter avec la joie simple d'être humain au milieu d'autres humains et de voir qu'est-ce qui peut advenir dans un contexte que je découvre complètement. Donc c'est me faire surprendre aussi. Ambra Senatore sera sur la scène de la Maison de la Musique le 19 novembre. Avec sa compagnie, elle interprétera Aringa Rossa, puzzle surréaliste pour 9 danseurs, qui leurre le spectateur pour mieux le surprendre. À l'université, on peut cultiver son esprit, mais aussi son jardin. Potirons, tomates et haricots ont élu domicile derrière la bibliothèque grâce au bon soin d'une petite équipe de jardiniers. Le jardin existe matériellement depuis 1 an et demi, mais c'est un projet que l'université nous a confié il y a 3 ans. Et donc on a une longue phase administrative, mais on y est arrivé. Et du coup, ils nous ont confié un terrain de 90 mètres carrés qui maintenant grandit et en fait 300. On utilise des principes basés sur l'observation de la nature et le respect de la nature. On est un jardin un peu expérimental dans le sens où on expérimente différentes techniques et on regarde lesquelles fonctionnent le mieux et on fait des tests. On y a fait pousser des variétés principalement rares et anciennes. On a cultivé des piments, des haricots violets, 3 variétés d'haricots, de la consoude, des betteraves, des courgettes, des concombres, plusieurs herbes aromatiques, vraiment beaucoup de choses. On a des tomates de toutes les couleurs et c'est sympa, on récupère nos graines aussi pour ressemer d'une année sur l'autre nos plantes pour créer au final des variétés propres au campus. On a fait 2 techniques.
Les buts de droite, on a ajouté, en fait, ça s'appelle des buts auto-fertiles, dans le sens où on met au fond de la butte un gros rondin de bois qui va servir d'éponge, qui va se gorger d'eau, abriter des insectes. Et du coup, ça va fertiliser la butte pendant plusieurs années. On a fait cette technique-là. De l'autre côté, on a essayé de plus conventionnel pour aussi comparer un peu les différences. On récupère déjà les déchets verts de l'université comme fertilisant ou couverture de sol. On a monté un compost où on récupère les déchets les déchets alimentaires des résidents, des étudiants qui résident sur le campus. On se retrouve le samedi matin toutes les semaines, mais on va ouvrir d'autres créneaux en semaine. Et sinon, il y a Jean-Pierre et François viennent tous les 2-3 jours. Moi, je viens pratiquement tous les jours. Déjà voir si le jardin se porte bien. Et puis, s'il faut arroser, j'arrose le soir quand le soleil est couché. Hein. Et puis, non, mais sinon, pratiquement tous les samedis, on est toute une équipe à se réunir ici. Et puis après, je distribue le travail. S'il y a ça à faire, il y a des fils à mettre. Voilà, on entretient le jardin, en fait. Et chacun a son rôle. Le jardin est ouvert aux étudiants, au personnel de l'université, mais également aux habitants du voisinage. La prolongation de la ligne 1 du tramway entre Colombes, Nanterre et Rueil-Malmaison, c'est parti. Mais avant les premiers coups de pioche, place à la concertation. 15 stations, un tram toutes les 4 minutes aux heures de pointe avec une desserte fine des principaux équipements locaux, le prolongement du T1 se dévoile. Depuis le 7 novembre et jusqu'au 2 janvier, une grande concertation sera menée. Jusqu'à présent, le projet de prolongement du T1, c'est beaucoup des études techniques qu'on a faites en interne au STIF, qu'on a confiées à des bureaux d'études, en concertation avec les collectivités, les services techniques et les élus de l'ensemble des territoires concernés. Mais finalement, on n'en a encore jamais parlé du projet aux véritables usagers, aux riverains, donc aux personnes qui effectivement prendront le tramway lorsqu'il sera mis en service. Et donc cette phase de concertation, c'est une phase qu'on engage avant que le projet soit figé, avant que les études soient terminées, justement pour pouvoir intégrer le plus en amont possible les attentes. Elle a pour objectif déjà d'informer, de faire savoir qu'il y a ce projet-là et d'en comprendre en fait toutes les dimensions parce que c'est un projet qui est assez complexe, qui est sur 7,5 km, qui dessert des endroits très différents. Donc on essaye de toucher tous les gens qui sont concernés et puis on veut faire remonter leurs avis sur le projet. Le 8 novembre, l'équipe projet s'est rendue à la rencontre des étudiants sur le campus Paris-Ouest Nanterre-La Défense, où une station sera construite. Je pense que c'est très intéressant et que ça va faciliter la vie à beaucoup d'étudiants, surtout à la fac de Nanterre, parce qu'il y a des gens qui sont ici un peu de banlieue. Donc ça va faciliter le trajet pour tout le monde et la connexion du domicile à la fac. Donc je pense que c'est une bonne initiative. Moi, ça me servirait pas beaucoup, parce que c'est pas mon lieu de vie et c'est pas mon lieu de travail et j'ai déjà des transports en commun à disposition. C'est une très très bonne idée parce que ça va faciliter donc le trajet des étudiants. Tout d'abord, moi qui habite sur Rennes, qui est accès au T2, j'ai vu que c'était lié et que du coup ce sera bien plus simple pour aller à Nanterre. De sur Rennes, je prends le T2, je m'arrête à la Défense et je vais après je prends le RER A. On connaît les difficultés de ce trajet puisqu'il y a beaucoup de personnes qui le prennent et donc c'est pas forcément très agréable même si c'est bien plus rapide que les trams. Mais... Prochain rendez-vous le mardi 29 novembre de 12h30 à 14h30 place de la Boule et de 16h à 18h au pont de Rouen. À noter également une réunion publique le lundi 21 novembre à 19h30 au Collège République. Vous pouvez enfin consulter le site du projet en tapant www.nanterre-rueil.tram1.fr. La suite en bref. Ciné-débat, Entre nos mains. Vendredi 18 novembre, à partir de 20h30, le cinéma Les Lumières projettera Entre nos mains, un film de Mariana Otero. Les acteurs locaux de l'ESS, la ville, et l'Union régionale des SCOP proposeront à l'issue de la projection d'échanger sur la question « Une économie juste, est-ce possible ?» Salon de musique. Le 18 novembre à 19h, à la Maison de la Musique, Frédéric Nogret animera le prochain salon de musique placé sous le thème « Velouté de quartz, les bols chantants en cristal ». En faisant vibrer le bol de cristal grâce au frottement d'un archet spécial sur son pourtour,
le bol entier entre en résonance, chante et émet une vibration qui se transmet à toute l'eau du corps. La quinzaine des auteurs. Du 15 novembre au 2 décembre, la Société d'histoire de Nanterre propose des rencontres avec les auteurs des livres qu'elle a publiés. Un jour, un livre, c'est un peu le principe de ce rendez-vous organisé par l'Association de la mémoire vivante de Nanterre. Le programme complet se trouve sur histoire-nanterre.org. Tout de suite, la question de la semaine. Dans le cadre de la Grande Collecte 2016, les archives départementales recueillent documents et témoignages sur les relations entre la France et l'Afrique au XIXe et au XXe siècle. Plus généralement, quels sont les documents conservés aux archives ? Donc, aux archives départementales, on conserve les archives publiques produites par les différentes administrations du département qui relèvent du département ou de l'espace géographique du département, donc les archives du conseil départemental, des services de la préfecture, des services de l'État dans le département, de la justice, mais aussi les notaires. Donc nous avons aussi les dossiers de permis de construire, les dossiers d'installation classée, les hypothèques, les services fiscaux. Donc une masse de documents extrêmement diverses, mais aussi des archives privées, donc, que nous pouvons recevoir en don ou en dépôt. Des archives d'architectes ou de sociétés qui peuvent déposer ou donner leurs archives aux archives départementales. Les documents sont conservés évidemment sous forme d'original, alors dans des boîtes de conservation, dans des meubles à plans pour les documents d'un certain format. Et actuellement, nous numérisons des documents afin de les protéger, notamment pour des documents qui sont beaucoup demandés, comme l'état civil, ce qui permet également de mettre ces documents en ligne sur notre site internet ou de les valoriser sur d'autres supports comme les réseaux sociaux. Les archives qui sont conservées aux archives départementales sont destinées à être conservées de manière définitive, puisque ce sont des documents probants qui établissent des droits, donc c'est valable pour des dizaines et des dizaines d'années. Tous les citoyens peuvent s'inscrire, venir en salle de lecture, c'est un peu comme une salle de lecture de bibliothèque. Tout le monde peut venir consulter des documents, que ce soit pour des recherches administratives, historiques ou généalogiques, personnelles ou professionnelles. Merci de votre attention et rendez-vous le 21 novembre.